Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en place une toute nouvelle entreprise de dropshipping sur Shopify en utilisant mon créateur de boutique AI. Ça va faire tout le travail difficile pour vous. Et c'est le même système que nous utilisons pour créer de nouvelles boutiques et les lancer à 10 000 $ par jour. Il va choisir un nom de marque pour vous, il va créer un logo, importer des produits en bois, il va tout faire pour vous. Tout cela va être fait en environ 20 minutes et vous n'aurez pas à faire tout le travail difficile. Maintenant, je veux rendre cela extrêmement clair. C'est notre propre générateur de boutique AI. Nous l'avons construit de A à Z avec notre propre équipe de développement. Nous avons investi beaucoup d'argent là-dedans, donc c'est rien de comparable à ce qui existe sur le marché. Et à mon avis, c'est de loin le meilleur créateur AI de l'industrie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur ce site ici, appelé ecomkingstore.com. Et encore une fois, c'est complètement gratuit à utiliser, les gars. Et vous pouvez voir ici, ça dit « Construisez votre boutique en ligne en utilisant l'IA générative ». Cliquez sur le bouton marqué « Commencez à construire ». Et maintenant, vous allez voir chaque étape. Donc, nous avons l'étape 1 qui consiste à créer votre boutique, les 6 étapes que nous devons suivre pour obtenir notre créateur de boutique AI. Maintenant, si vous faites défiler jusqu'en bas, créer une boutique. Maintenant, notez que vous devez créer une nouvelle boutique en utilisant notre lien. Ça ne prend que 2 minutes. Notre générateur de boutique AI ne fonctionne pas sur des boutiques existantes. Cela ne fonctionnera pas. Sur une boutique existante, vous devez créer une toute nouvelle boutique. Alors faisons cela ensemble. Je vais cliquer sur créer une boutique. Maintenant, vous pouvez voir, ça m'a amené à ma propre page d'accueil Shopify. Maintenant, la façon dont je vais monétiser cela, et je veux être complètement transparent, c'est à travers mon lien d'affiliation Shopify. Maintenant, vous allez utiliser Shopify, peu importe moi. Alors, pourquoi ne pas utiliser mon lien d'affiliation pour obtenir votre propre boutique de dropshipping AI gratuitement? Après avoir entré votre email, vous voulez cliquer sur démarrer l'essai gratuit. Ensuite, cliquez sur ignorer en bas. Ensuite, vous voulez entrer l'emplacement où vous vous trouvez. Pour moi, c'est le Royaume-Uni. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous pouvez soit utiliser un compte existant, soit créer un nouveau compte. Maintenant, je veux différencier les deux choses. Un tout nouveau compte est différent d'une boutique existante. Donc, ce compte existe déjà, mais je vais créer une nouvelle boutique à travers ce compte. Donc, utilisez un compte existant, mais vous ne pouvez pas utiliser une boutique existante. C'est ça la différence. Donc, je vais juste utiliser mon compte existant. Vous pouvez voir votre boutique est en construction. Vous voyez que nous sommes sur le tableau de bord Shopify. Si je retourne au constructeur d'IA, nous cliquons sur suivant. Maintenant, je veux rendre cela très clair. Si vous essayez de tricher le système sur le constructeur de boutique AI, vous ne pourrez pas progresser. Donc, quand vous cliquez sur le bouton suivant, ça ne fonctionnera pas. Cela vous donnera une erreur. Donc, si vous ne suivez pas chaque étape correctement, vous recevrez un message d'erreur. L'étape 2, configure les autorisations d'accès. Pour faire cela, retournez au tableau de bord Shopify, cliquez Paramètres, puis allez à Applications et canaux de vente, puis allez à Applications de développeurs, puis allez à Autoriser le développement d'applications personnalisées. Ensuite, allez à Autoriser le développement d'applications personnalisées à nouveau. Puis, allez à Créer une application. Maintenant, pour le nom, appelez cela Générateur boutique. Cliquez sur Créer une application. Maintenant, pour ceux qui se demandent pourquoi nous devons faire cela, c'est parce que cela donnera au constructeur de boutique AI la permission de créer sur votre boutique. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous voulez aller là où il est écrit « Configurer les autorisations de l'API admin » qui est juste ici. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est sélectionner chacun d'eux. Maintenant, c'est une tâche un peu fastidieuse parce qu'il y en a 111, mais vous devez passer par chacun d'eux et cliquer sur « Confirmer ». Vous devez passer par chacun d'eux et les cocher pour vous assurer qu'ils sont bien marqués. Comme je le fais en ce moment, une fois que vous avez sélectionné toutes les cases à cocher, vérifiez et cliquez sur « Enregistrer ». Faites défiler vers le haut, il dira « Installer l'application en haut à droite », n'est-ce pas? Cliquez sur ce bouton puis sur Installer. Prêtez attention totale ici, il va dire jeton d'accès. API admin. Vous voulez cliquer sur Révéler le jeton une fois. Et vous voulez vous assurer de le copier et de le mettre dans un endroit sûr. Maintenant, comme c'est juste une vidéo YouTube et une boutique de démonstration, je vais coller le mien dans Google Search. Parce que si vous révélez cela une fois et que vous l'oubliez, vous ne pourrez pas y accéder à nouveau. Donc, vous voulez le mettre dans un endroit sûr au cas où vous l'oubliez ou que vous le perdiez.
Parce que si jamais vous le perdez ou que vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez aller dans un endroit sûr, comme vos notes ou n'importe où ailleurs sur votre ordinateur et le récupérer. Donc maintenant, vous avez fait cela. Ce que vous voulez faire, c'est retourner sur le site du constructeur de boutique AI, faire défiler jusqu'en bas où il est écrit jeton d'accès. C'est ce que nous venons d'obtenir. Vous voulez le coller ici. Et ensuite, là où il est écrit nom de la boutique, vous voulez retourner à votre boutique Shopify. Vous pouvez voir ici dans les paramètres ma boutique. Vous voulez prendre ce nom ici avec l'URL, le copier et le ramener au constructeur de boutique AR. Collez-le ici. Et ensuite, vous voulez entrer l'adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire à Shopify. Alors, quelle adresse email avez-vous utilisée pour vous inscrire à Shopify? Vous devez l'ajouter, puis cliquer sur soumettre. Vous pouvez voir qu'il est écrit jeton d'accès au nom de la boutique soumis. Appuyez sur suivant. Le vôtre devrait ressembler au mien et vous voulez continuer. Maintenant, l'étape 3 consiste à choisir un abonnement Shopify. Pour que cela fonctionne, les gars, vous devez choisir un abonnement Shopify. C'est simple, retournez au tableau de bord Shopify. Allez ici, là où il est écrit, sélectionnez un plan en bas à droite. Maintenant, vous devez vous assurer que vous obtenez au moins le plan de base pour que cela fonctionne, qui est celui-ci juste ici, qui est à 1 $ pour un mois. Et vous allez obtenir cela, inclus. Maintenant, à mon avis, les deux seuls plans que vous devriez choisir sont soit les petites équipes, soit les solopreneurs. La raison pour laquelle je dis que ces deux sont les meilleures recommandations est, si vous prévoyez d'ajouter des personnes à votre boutique, alors le plan petites équipes est le meilleur choix, car vous pouvez ajouter des comptes pour le personnel, mais si c'est juste pour vous, alors optez pour le plan de base. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez payer soit par PayPal, soit par carte de crédit ou de débit. Je choisis la carte de crédit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je floute cela. Je ne veux pas que vous connaissiez mes informations personnelles, mais j'ai entré mes informations de carte, mon adresse, mon pays. Ensuite, je vais cliquer sur s'abonner. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, cela enregistrera le mode de paiement ici. Donc, vous pouvez voir le mode de paiement avec lequel je vais payer. Je peux cliquer sur s'abonner et payer pour le plan. Vous pouvez voir qu'il est écrit abonnement réussi. Donc maintenant, j'ai payé mon abonnement. Retournez au constructeur de boutique AI. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce qu'il soit écrit, soumettre et il a vérifié. Pour voir si j'ai un abonnement actif, vous pouvez voir ici. L'abonnement au plan Shopify a été réussi. Et c'est ce que j'essaye de vous dire, vous ne pouvez pas tricher le système. Si vous n'avez pas choisi un plan payant, alors vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Alors les gars, nous sommes à la meilleure partie du constructeur de boutique AI. Nous sommes sur le point de choisir ce que nous voulons dans notre boutique. Donc, l'étape 4 concerne la personnalisation. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez sélectionner la niche que vous voulez. Maintenant, au moment où vous enregistrez cela, il y a 1, 2, 3 niches. Au moment où cela sera publié, il devrait y en avoir 2 autres ajoutés. Au constructeur de boutique AI, et nous allons en ajouter beaucoup d'autres au fil du temps. Donc, pour cette démonstration, je vais cliquer sur Fitness et Gym. Je vais sélectionner le vert comme couleur. Maintenant, disons par exemple que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur Choisir une niche pour moi et il le fera pour vous. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné toutes les options, vous devriez voir ici en bas une option qui dira Construisez ma boutique ou Créer ma boutique. Vous voulez appuyer sur le bouton et vous verrez cette roue dentée apparaître, montrant le pourcentage de temps qu'il faudra pour créer votre boutique. Vous pouvez voir ici, il est écrit « Ne quittez pas cette page ». Notre constructeur AI est en train de créer votre boutique. Cela vous donne un temps estimé. Il vous donne un petit journal de pourcentage et il vous dit en bas exactement ce que le constructeur AI fait en arrière-plan. Donc, ce que fait le constructeur de boutique AI, c'est qu'il trouve des produits gagnants dans la niche que vous avez sélectionnée. Donc, il va aller là-bas et faire le travail difficile pour vous. Il va aussi aller créer un logo personnalisé pour vous. Il va vous faire une page FAQ personnalisée, des images personnalisées. Attendez, de voir les images que vous allez avoir sur la boutique, ça va littéralement tout construire pour vous afin que vous puissiez vous préparer à commencer à vendre. Donc, comme vous pouvez le voir, le constructeur de boutique est terminé et il dit que votre boutique est prête. Cliquez sur Suivant. Désactivez le mot de passe sur votre boutique en retournant sur Shopify et cliquez sur Boutique en ligne. Allez dans Préférences. Faites défiler vers le bas. Cliquez sur Protégé par un mot de passe puis appuyez sur Enregistrer. Et voilà, notre boutique AI est prête. Regardez le logo ici en haut. C'est un logo de gym magnifique en vert. Vous pouvez voir que nous avons une bannière personnalisée ici. Maintenant, allons à la partie qui compte vraiment, c'est-à-dire la page du produit. Donc, je vais utiliser le rouleau ABS à double roue comme exemple. Alors, laissez-moi cliquer dessus. Maintenant, vous pouvez voir tout de suite que les images utilisées sur le site web sont aïeux. Donc, l'arrière-plan de cette photo originale, je vais l'afficher à l'écran pour que vous puissiez voir l'original. Avec la boutique AI construite, vous pouvez voir qu'elle a découpé l'image et l'a placée dans un scénario de gym. C'est trop cool, les gars. C'est
littéralement en train de prendre des images de stock d'AliExpress et de les mettre dans des scénarios réalistes, tout ça pour vous en utilisant l'IA. Vous pouvez voir ici si vous allez dans la section des détails. Ici, vous cliquez dessus et cela ouvre un menu déroulant avec toutes les informations à l'intérieur. Maintenant, si nous regardons les autres images de notre boutique, vous pouvez voir qu'elles sont vraiment bonnes. Des images de haute qualité que le constructeur de boutique AI a choisi pour nous. Et vous pouvez voir si nous faisons défiler vers le bas, nous avons encore plus d'images qui sont vraiment bien faites avec des informations sur le produit. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir ça. Et si nous faisons défiler vers le bas et regardons les témoignages des clients, vous pouvez voir qu'ils ont tous été faits correctement avec l'IA. Vous pouvez voir que chacun d'eux est pour le produit. Si nous faisons ensuite défiler vers le bas jusqu'aux questions fréquemment posées, regardez ce que nous avons aussi fait. Toutes les questions fréquemment posées ont été remplies pour vous en utilisant l'IA. Et ce ne sont pas des génériques, elles sont en fait faites pour le produit. Si nous continuons à défiler vers le bas, on a plus d'infos sur le produit. C'est absolument fou. Les gars, faites-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous ce que vous en pensez jusqu'à présent. Et encore, c'est complètement gratuit à utiliser et le constructeur de boutique AI, tout le but de cela est de vous faire gagner du temps. Si nous revenons à la page d'information du constructeur de boutique AI, nous pouvons aller à l'étape 6 et cliquer suivant. Cela concerne l'exécution des commandes et le fournisseur utilisé avec les produits que nous avons importés. Maintenant, nous utilisons Zendrop et si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que j'utilise toujours Zendrop. Nous recommandons d'utiliser Zendrop pour la boutique car les produits ont les meilleurs délais de livraison. En utilisant Zendrop, vous bénéficiez d'une politique de remboursement. Vous obtenez en fait une garantie avec eux que les produits vont répondre à tous les critères. Donc c'est une étape optionnelle, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez aller là-bas et trouver votre propre fournisseur et remplacer le produit si vous le souhaitez. Mais nous vous recommandons d'utiliser Zendrop. Il vous suffit de cliquer sur créer un compte et cela vous dirigera vers la création d'un compte. Et vous pouvez voir ici, cela va vous amener à une page d'évaluation où vous pouvez sélectionner une note, évaluer le créateur de boutique AR de 1 à 5 et laissez vos commentaires, partagez vos critiques ici, cela nous aidera car nous allons prendre ces informations et les intégrer dans la version 2 quand nous la sortirons plus tard. Donc, si vous avez un peu de temps libre et des retours et critiques réels et légitimes, s'il vous plaît, laissez-les ici car cela aidera. Quoi qu'il en soit, revenons à la bonne partie. Retournons au tableau de bord Shopify. Allons dans la boutique en ligne et vous allez voir ici qu'il est écrit Theme Ecom King. C'est votre boutique AI. Nous allons cliquer sur personnaliser maintenant car vous pourriez vouloir faire des ajustements. Donc, il n'y a pas de slogan ici parce que nous ne savons pas comment vous allez appeler votre marque. Donc, vous allez appeler votre marque comme vous le souhaitez et ensuite, vous allez ajouter votre slogan ici, si nécessaire. Maintenant, vous pourriez vouloir aller sur l'une de vos pages de produits et ajouter plus d'infos. Maintenant, je ne dis pas du tout que vous devriez simplement prendre le produit tel quel et le lancer comme ça. Techniquement, vous pourriez si vous le vouliez vraiment, mais je ne le recommande pas. Le but principal du créateur de boutique AR est de faire la majorité du travail difficile pour vous. Et vous pouvez venir faire quelques ajustements mineurs ou ajouter d'autres informations pour rendre le tout encore meilleur. Cela couvre à peu près comment utiliser le créateur de boutique AI. Je vais maintenant entrer dans une stratégie vraiment approfondie avec vous les gars. Et comment vous pouvez réellement ajouter des éléments à la boutique pour l'améliorer encore. Maintenant, je veux que vous compreniez ça. Les images que vous allez voir maintenant vont approfondir comment finaliser la boutique si vous le souhaitez. A été enregistré il y a environ 2 mois dans une vidéo séparée. Mais je vais le réutiliser pour cette vidéo parce que c'est toujours valable en ce moment. Et vous pouvez toujours utiliser ces infos pour rendre votre boutique encore meilleure. Donc, je veux vous prévenir juste au cas où vous seriez confus à propos des différents produits dans cette boutique. Maintenant, la prochaine chose que je dois faire, c'est la barre d'annonce. Donc, si nous allons en haut à gauche, vous allez voir la barre d'annonce. Ensuite, ça va vous montrer 2 options. Si vous voulez 2 annonces différentes, laissez-les, mais je ne veux qu'une seule. Donc, je vais cliquer sur supprimer et revenir à la première. Et je vais changer le texte pour dire « livraison gratuite suivie dans le monde entier ». Alors, vous pouvez voir ici, vous pouvez mettre la police en gras si vous le souhaitez en surlignant et en cliquant sur gras, ou vous pouvez la garder en minuscule. Donc, je vais en fait garder ça en minuscule. Et ensuite, en bas, vous allez voir des liens. Vous pouvez lier cela à quelque chose. Je vais en fait dissocier ça en cliquant dessus et en cliquant sur supprimer. Ensuite, vous allez voir que ça va être vide, puis cliquez sur enregistrer. Maintenant, si vous cliquez sur la barre d'annonce, la vraie barre d'annonce, pas l'annonce, alors sur le côté droit, ça va vous donner à nouveau des paramètres et vous pouvez voir afficher la barre d'annonce. Vous voulez que cela soit activé si vous le souhaitez. Afficher uniquement sur la page d'accueil. Afficher en haut collant. Ensuite, vous pouvez changer la taille de la police de petite à moyenne. Maintenant, la seule chose que je fais ici, les gars, c'est que je vais là où il est écrit couleur de fond. Et je le change en primaire. De cette façon, maintenant ça change en cette couleur dorée.
parce que je veux qu'il utilise ma couleur d'accent doré. Donc maintenant, je vais cliquer sur Enregistrer. Nous allons maintenant apporter quelques ajustements à cette section. Maintenant, avant même de faire des ajustements à cette section, nous devons créer un joli contenu à partir de notre produit parce que nous n'allons pas utiliser les images, la description ou le titre que nous a donné AliExpress ou Zendrop. Nous allons créer de jolis contenus créatifs personnalisés. Donc, la première chose que vous devez faire pour pouvoir faire cela, les gars, c'est d'aller sur AliExpress parce que c'est ici que se trouvent les meilleures images que vous allez utiliser et réutiliser, car nous allons les éditer dans Canva dans un instant. Donc, vous voulez retourner sur AliExpress et trouver les vendeurs qui ont le plus de commandes pour votre produit. Donc, tapez le nom de votre produit, trouvez tous les vendeurs qui ont le plus de commandes et utilisez les images dans leur description. Maintenant, j'ai une extension Chrome appelée AliSave. Je ne suis pas sponsorisé par eux, je les utilise simplement. Et vous pouvez voir que si je clique ici, je peux télécharger toutes les images dans un fichier zip. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Allez sur tous les fournisseurs que vous pouvez trouver avec des images vraiment bonnes et uniques et téléchargez-les. Et si vous utilisez l'extension Chrome, ça vous facilitera vraiment la vie. Maintenant, vous voulez faire exactement la même chose sur Amazon. Vous voulez trouver des vendeurs qui vendent le même produit que vous. Donc, vous pouvez voir ici, c'est exactement le même produit. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et je veux voir s'ils ont de meilleures images que mes fournisseurs AliExpress. Et devinez quoi? Ces gars-là ont de meilleures images que les fournisseurs AliExpress. J'ai en fait une extension Chrome pour télécharger des images d'Amazon. Et toutes les extensions Chrome que j'utilise seront liées dans la description ci-dessous et elles sont toutes gratuites à utiliser. Je vais cliquer télécharger image. Ensuite, ça dit image de la galerie. Je vais cliquer sur télécharger la galerie. Maintenant, vous voulez, faites ça avec tous les vendeurs sur Amazon qui ont des images uniques pour le même produit que vous. Maintenant, ça pourrait prendre un peu de temps, les gars, mais c'est important que vous obteniez les meilleures images possibles. Donc, une fois que vous avez téléchargé toutes ces images d'AliExpress et d'Amazon, vous voulez revenir sur Canva et taper image de produit dans la recherche. Cherchez-le et vous allez voir plein d'images qui ressemblent à ça. Maintenant, nous allons utiliser beaucoup de ces images pour recréer pour notre marque, parce que ce sont ce type d'images que les marques utilisent, les grandes marques économiques utilisent, et nous voulons des designs similaires. Nous ne voulons pas juste des images de stock, donc j'aime cette image ici, donc je vais l'utiliser. Et il est important que vous ayez la version pro de Canva parce que devinez quoi, vous avez accès à ces images que vous pouvez réutiliser. Donc je vais faire un clic droit ici, puis cliquer sur Ouvrir. Et je vais utiliser ça comme l'un des designs que je vais réutiliser pour mon produit. Donc, la première chose que nous devons faire, les gars, c'est de restructurer ça pour notre marque. Donc, je vais cliquer ici où c'est bleu, aller dans la section des couleurs et aller là où ils montrent la couleur qu'ils utilisent. Donc, ils utilisent une couleur bleue. Maintenant, je vais changer ça pour la couleur de ma marque. Donc, si je descends, nous pouvons soit utiliser une couleur unie, c'est à vous de décider, soit nous pouvons utiliser des dégradés. Maintenant, je pense que les dégradés sont beaucoup mieux, mais ça dépend de la façon dont vous les utilisez. Donc, je vais cliquer sur ce dégradé car il correspond le mieux à ma marque. Ensuite, je vais cliquer sur Changer to. Ensuite, en haut à gauche, il est écrit Ajouter une nouvelle couleur. C'est ici que nous allons vouloir ajouter une nouvelle couleur. Donc, vous pouvez voir, le noir est complètement correct, mais je veux changer cet or. Et la raison pour laquelle je veux changer cet or, c'est parce que ce n'est pas le même or que celui que j'utilise sur ma boutique. Donc, la couleur que j'utilise, les gars, est la même que celle de ce logo que j'ai créé sur Canva. Donc, je vais juste aller à la couleur ici, aller à cette couleur, sélectionner le code couleur, cliquer sur copier, revenir à mon modèle et le changer ici. Maintenant, c'est un or plus précis de ma véritable marque. Donc, je vais cliquer à nouveau et changer le dégradé réel. Donc, nous pouvons changer le style dans lequel le dégradé est fait. Donc, vous pouvez le changer en ce style, ce style, ce style ou ce style. Maintenant, je préfère en fait le style original, donc je vais le laisser tel quel. Ensuite, la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'URL du site web en bas, parce que nous n'en avons pas besoin. Ensuite, je vais remplacer mon image, donc je dois aller à l'endroit où il est écrit téléchargement. Et ce que vous voulez faire, les gars, c'est que vous voulez télécharger toutes ces images que vous avez enregistrées depuis Amazon et AliExpress ici, car vous allez les utiliser tout de suite. Donc, la première image que je vais utiliser est celle-ci, car c'est la plus facile à modifier. Donc, vous pouvez voir, c'est l'image que j'ai. Donc, je vais cliquer. Modifier en haut à gauche, supprimer l'arrière-plan. Cela signifie supprimer l'arrière-plan et ça va enlever l'arrière-plan pour moi. Et comme vous venez de le voir, en littéralement 5 secondes, il l'a enlevé. Donc maintenant, je peux supprimer cette image et la remplacer par l'image de mon produit en le zoomant. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai juste remplacé ici. Maintenant, si la qualité de l'image est légèrement floue, ce que vous pouvez faire, c'est retourner sur ChatGPT.
Et vous pouvez utiliser des amélioreurs d'images. Si vous retournez explorer GBTS, vous allez trouver un amélioreur d'image où vous téléchargez l'image et il augmente la qualité. Ou vous pouvez chercher sur Google améliorateur d'image qualité et vous pouvez y télécharger votre image et vous pouvez utiliser un service gratuit où ils augmentent la qualité. Encore une fois, vous ne voulez pas simplement télécharger ces photos si elles sont de mauvaise qualité. Vous voulez augmenter la qualité. Maintenant, pour gagner du temps, je ne le ferai pas ici. Mais vous pouvez utiliser ces services et ils sont gratuits. Maintenant, nous allons changer ici écouteurs sans fil par le nom réel de mon produit. Donc, vous pouvez voir, je l'ai changé en portefeuille en carbone. Et je change aussi la barre du haut pour mettre le nom de ma vraie marque. Donc, c'est le nom de ma marque, portefeuille carbone. Et ensuite, vous avez quelques petites icônes qui expliquent le produit réel. Donc, nous devons maintenant changer ça. Donc, pour changer ça, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur Supprimer. Maintenant, quand vous le supprimez, vous voulez revenir à l'endroit où ça dit élément. Puis, vous voulez chercher un élément. Donc, par exemple, que fait mon produit? C'est un produit de sécurité, donc je pourrais taper sécurité. Maintenant, vous pouvez voir que des icônes apparaissent. Donc, si nous allons dans graphique et cliquons sur tout, celle-ci est parfaite. Donc, je vais vouloir redimensionner ça pour que ça s'adapte. Dans ce petit cercle comme les autres. Donc, si je redimensionne ça, vous pouvez voir, c'est parfait. Maintenant, je vais juste changer la couleur en blanc. Et vous pouvez voir que maintenant, vous ne sauriez même pas que je l'ai changé. Donc maintenant, je peux changer ça en sécurité. Ensuite, nous voulons changer le reste de ces icônes par d'autres choses que fait notre produit. Maintenant, si vous ne savez pas ce que fait votre produit, retournez sur le site de votre concurrent et allez sur leur page d'accueil. Donc, par exemple, il parle de son ultra légèreté. On peut voir que ça dit accès facile. Donc, nous pourrions vouloir utiliser ça comme de petits points de repère sur notre design. Donc, nous pouvons changer l'icône en ultra léger. Et ensuite, le suivant serait ultra sécurisé ou quelque chose d'autre. Maintenant, juste pour gagner du temps dans cette vidéo, les gars, je vais juste l'enregistrer tel quel, mais vous devez terminer ça. Donc, pour le télécharger, cliquez sur partager en haut à droite, cliquez sur télécharger, changez ça en PNG, puis changez la taille en 3,3. De cette façon, ce sera en résolution 4K et ce sera le meilleur. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, les gars, vous voulez faire défiler vers le bas et je vous recommande de faire celui-ci aussi. Celui-ci est vraiment bien et je vais continuer à faire défiler vers le bas jusqu'à ce que je trouve d'autres que je pense que nous pouvons utiliser. Maintenant, celui-ci est aussi très bon à utiliser, donc nous allons l'ouvrir. Maintenant, vous voulez en faire environ 4 ou 5. Maintenant, certains d'entre eux, si vous les ouvrez, vous allez voir qu'ils ont en fait quelques pages. Donc, vous pouvez voir que celui-ci a 3 pages différentes et chacune peut être utilisée dans différentes sections. Donc, celui-ci est une gamme de produits. Nous pouvons changer ça pour nos concurrents et ensuite mettre nos concurrents là-haut. Donc, nous pouvons utiliser ceux-ci. Ces 3 sont très jolis. Vous pouvez voir que j'ai aussi celui-ci ici et il m'a donné encore 3 images, quelques gros plans, donc nous pouvons aussi les utiliser. Donc je vais faire celui-ci avec vous les gars encore une fois et ensuite après ça je vais vous laisser faire le reste. Donc je vais cliquer sur personnaliser ce design et la première chose que je vais faire c'est que je vais télécharger une image et enlever l'arrière-plan. Mais cette fois je vais utiliser cette image ici parce qu'elle a aussi des cartes. Donc je vais cliquer dessus, cliquer sur modifier l'image puis cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Et vous pouvez voir, ça a fait un travail parfait. Donc maintenant, je peux supprimer l'ancienne image et la remplacer par ma propre image et l'agrandir pour qu'elle s'adapte bien. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une ombre ici pour lui donner un peu de dimension. Donc, je vais déplacer ça là. Ensuite, je vais en fait cliquer à nouveau sur modifier l'image. Et ensuite, je vais aller là où il est écrit ombre, cliquer sur déposer. Ensuite, ça lui donne un petit arrière-plan, comme ça ne ressemble pas à une image plate. Et ensuite, je peux les modifier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les couleurs encore une fois. Donc, vous pouvez voir, j'ai juste sélectionné l'arrière-plan. Ensuite, je vais aller là où ça dit dégradé, cliquer sur le dégradé. Et encore une fois, je vais changer le dégradé en cliquant sur Change et tout. Ensuite, je vais cliquer sur modifier. Ensuite, je vais cliquer sur modifier le dégradé. Ensuite, changer la couleur pour revenir à ma couleur d'origine. Donc, vous pouvez voir, les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé pour un arrière-plan dégradé. J'ai changé les icônes pour qu'elles soient de la couleur de ma marque et j'ai changé le texte en noir. Comme ça a l'air plus en accord avec la marque. Maintenant, bien sûr, je dois changer ces icônes encore une fois pour qu'elles correspondent vraiment à ce que fait le produit que je vends. Alors, assurez-vous de les changer pour qu'ils correspondent à ce que vous faites. Maintenant, pour changer ces petites icônes, vous allez retourner dans les éléments. Vous allez chercher un élément et ensuite le changer en graphique. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons faire des gros plans du produit. Donc, ça dit que le paquet comprend, mais nous pouvons changer ça en gros plan ou d'autres images. Donc, je vais cliquer sur cette image et je vais en trouver une qui, je pense, lui convient vraiment bien.
Donc, je pense que cette image ici pourrait bien fonctionner pour ça. Donc, vous pouvez voir, j'ai changé cette image ici pour une qui montre que vous pouvez ajouter un AirTag. Si vous cliquez 2 fois sur l'image, vous pouvez zoomer et la recadrer. Maintenant, je vais changer cette image pour celle-ci car j'aime la couleur. Et ensuite, je vais faire défiler celui-ci légèrement vers le haut et je vais cliquer sur sélectionnaire. Comme ça, on a un joli gros plan de l'image. Et ensuite, je peux changer celui-ci encore une fois pour un autre design. Donc, je vais sélectionner cette image ici car elle a des cartes de crédit de couleurs différentes par rapport à celle ici qui est entièrement noire. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est recadrer cette image en la sélectionnant, puis en cliquant sur recadrer. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est attraper les coins et zoomer, puis cliquer sur entrée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur modifier l'image et je vais enlever l'arrière-plan en cliquant sur supprimer l'arrière-plan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est remplacer l'ancienne image par la nouvelle image et zoomer pour qu'elle s'adapte bien. J'aime donc la façon dont ça s'adapte. Et encore une fois, rappelez-vous, les gars, si vos images ne sont pas claires, vous devez les améliorer en utilisant un amélioreur d'image. Ensuite, je peux changer le titre de « Le paquet comprend » à « Autre fonctionnalité ». Alors, bien sûr, ce texte ici n'a pas l'air joli parce que ce n'est pas la bonne couleur. Donc, je vais même le changer en noir. Si ça ne fonctionne pas en noir, je vais le changer en blanc. Maintenant, ça a l'air beaucoup mieux en blanc. Ce que je pourrais aussi faire, c'est cliquer sur le dégradé, puis cliquer sur la couleur du dégradé. Cliquez sur les options d'édition du dégradé et je pourrais changer le dégradé pour qu'il convienne mieux au texte. Donc, en modifiant le dégradé, je suppose que soit celui-ci ici, soit celui-là fonctionne le mieux pour le dégradé. Maintenant, j'ai décidé que ce dégradé ici fonctionne le mieux pour les couleurs. Donc, je vais utiliser ce dégradé et changer la couleur de la police en blanc. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai changé la couleur de la police en noir ici et celle-ci en blanc. Et encore une fois, ça dépend de la façon dont ça s'adapte. Donc, si vous zoomez vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir vos 2 nouvelles images. Si je fais défiler, c'est le dernier que vous devez faire. Maintenant, ceux-ci sont des angles de prise de vue différents du produit. Donc, par exemple, je pourrais vouloir changer cela en un angle latéral. Je pourrais vouloir changer celui-ci en un angle de retournement où l'on voit tous les côtés du portefeuille. Ensuite, je pourrais vouloir changer le design final en une image de dos qui montre l'arrière du produit. Et encore une fois, si ça ne s'adapte pas, double-cliquez dessus. Vous pouvez le déplacer vers le bas ou vous pouvez le redimensionner. Ou si ça ne s'adapte pas en entier, alors vous allez devoir utiliser une image différente. Ou vous pouvez agrandir ces cases et ensuite réajuster tout le reste. Maintenant, pour gagner du temps dans cette vidéo, je ne vais pas faire beaucoup d'ajustements. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais vouloir changer à nouveau le dégradé pour voir lequel convient le mieux à cette image. C'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Où est-ce celui-ci? Maintenant, je pense que c'est celui-ci qui convient le mieux à cette image. Je vais le laisser tel quel et changer cette couleur en blanc. Ensuite, ce que je vais aussi vouloir faire, c'est changer la couleur de la police en noir dans ces petites cases blanches et évidemment changer le nom. Maintenant, si ça montre un angle latéral, changez-le en angle latéral. Voyez, quelles sont les options? Ensuite, vous pouvez voir un design épuré. Vous pouvez dire que c'est à quoi ça ressemble quand c'est ouvert à nouveau. Chaque image doit correspondre au texte que vous utilisez dans ces sections. Et encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous voulez ajouter, vous pouvez aller sur le site web de vos concurrents. Quand vous allez sur le site web de vos concurrents, vous pouvez voir ce qu'ils disent quand ça montre ça. Donc, vous pouvez voir, voici une vue inclinée, puis ça dit haute capacité tout en un. Ensuite, ils montrent une vue de face. Donc, ce que je vous dis, c'est si vous ne savez pas quoi dire dans un certain angle ou sur une certaine image, alors vous pouvez utiliser le site web de vos concurrents pour le découvrir. Encore une fois, utilisez ChatGPT pour reformuler ou rendre ça plus agréable à entendre. Maintenant, cette image était mal orientée en la découpant. Donc, j'ai cliqué pour le retourner. Donc, voyez le retournement original. Donc, je l'ai retourné dans l'autre sens pour que ça corresponde à l'image, non? Et évidemment, maintenant, je peux agrandir l'image et la voir là. Et ce que je peux aussi faire, c'est cliquer sur modifier l'image puis cliquer sur ombre. Et je pourrais vouloir ajouter une autre ombre portée à l'image. De cette façon, ça aidera à s'adapter à l'écran et à ajouter un peu de profondeur à l'image réelle. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je ne vais pas complètement éditer ces images, juste pour gagner du temps pour cette vidéo. Mais vous pouvez voir l'idée. Vous avez maintenant 3 belles images de votre produit avec de jolies couleurs et un bon branding. Donc encore une fois que vous avez terminé, il suffit de cliquer sur partager puis sur télécharger et assurez-vous de le télécharger en la meilleure qualité. De cette façon, quand vous le téléchargez, ça ne sera pas pixelisé. Alors les gars, une fois que vous avez créé environ 5 à 6 images différentes, maintenant quand je parle d'image, je veux dire que c'est une image, c'est 2 images. Maintenant, une fois que vous avez créé environ 5 à 6, 10 étant le meilleur au fait, et encore une fois, vous pouvez utiliser plein d'options différentes sur Canva pour faire ça. Donc, une fois que vous en avez fait environ 5 à 10, vous pouvez retourner à votre éditeur Shopify. Allez, sur votre page produit ici, allez à l'endroit où il est écrit « Ajouter des médias et télécharger ».
toutes les images que vous venez de créer. Maintenant, je vais faire de cette image ici, l'image principale. Maintenant, je vais supprimer celle-ci, qui est l'image Zendrop. Et vous ne devriez avoir que ces images. Maintenant, vous devriez en avoir beaucoup plus que moi. Mais vous voulez ajouter tout ça à la section média de votre page produit Shopify. Maintenant, la dernière chose que nous devons faire sur la page d'accueil, c'est le pied de page. Ensuite, nous pouvons passer à la page produit elle-même. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est sélectionner la section de la newsletter, pas la section du pied de page, la section de la newsletter. Et nous allons changer la couleur de fond en blanc. Et ensuite, nous allons changer le titre et nous allons changer la description. Maintenant, nous allons changer le titre en juste newsletter, mais en lettres majuscules. Ensuite, nous allons aussi changer la description en lettres majuscules et ça va dire « Obtenez un accès exclusif à nos offres et promotions spéciales » et c'est tout ce que nous allons faire. Maintenant, nous pouvons passer au pied de page et sur le pied de page, vous voulez le sélectionner. Allez à l'endroit où il est écrit « Logo » et sélectionnez le logo. Maintenant, je laisse la hauteur du logo à 42. Je ne pense pas que vous ayez besoin de l'ajuster et ensuite, là où il est écrit « Description », vous voulez ajouter votre section « À propos » ou « Réglages ». Maintenant, pour créer votre section, à propos de nous, vous pouvez soit improviser et la créer vous-même, ou vous pouvez retourner sur TrustyChatGPT et leur demander de vous créer une section à propos pour votre site web et ils vous poseront quelques questions. Alors, je suis allé demander à ChatGPT de me faire ça et j'aime vraiment bien, donc je vais cliquer sur enregistrer. Ensuite, il va demander un numéro de téléphone, un lien vers le numéro de téléphone et une adresse email. Vous devez vous assurer de remplir tout ça. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone, il suffit de le supprimer. Mais vous avez définitivement besoin d'une adresse email. Maintenant, une fois que vous achetez un nom de domaine, vous allez obtenir une adresse email. InfoE, assurez-vous de le mettre ici à la fin. Ensuite, si vous descendez dans les paramètres du thème, vous allez voir vos icônes de réseaux sociaux. Alors, assurez-vous de remplacer ceux-ci par les bonnes URL pour vos icônes de réseaux sociaux, parce qu'ils seront ici en bas. Maintenant, si vous cliquez à nouveau sur le pied de page en haut à droite, ça va dire « Afficher les icônes de paiement ». J'ai désactivé cela, ça va dire « Afficher alimenté par ». J'ai aussi désactivé ça, puis je clique sur « Enregistrer ». Donc, après avoir fait ça, les gars, votre pied de page est pratiquement terminé. La seule chose que nous devons faire, c'est changer les menus à la fin. Alors les gars, la première chose que nous devons faire sur la page produit, c'est juste de réorganiser quelques éléments. La section des modèles en haut à gauche. Donc si vous allez dans le modèle de produit, vous pouvez ignorer cette liste de valeurs. Vous pouvez soit les jeter à la poubelle et ensuite là où il est écrit formulaire de produit, ne touchez pas à ça. Là où il est écrit onglet de produit, ne touchez pas à ça. C'est ici que nous allons vraiment commencer à travailler sur les icônes de confiance sous le bouton Acheter maintenant. Maintenant, je vais en fait réorganiser ça. Vous voyez où il est écrit expédition et retour. Je vais le glisser en dessous des détails. Je veux en fait que les détails soient en haut. Là où il est écrit expédition et retour, vous allez vouloir supprimer ça. Et ensuite, ce que vous allez vouloir faire, c'est cliquer sur ajouter un bloc, puis cliquer sur texte enrichi. Et ensuite, après avoir ajouté un texte enrichi, vous allez l'ajouter au-dessus du tableau détail. Et ensuite, vous allez renommer le titre en caractéristique. Maintenant, une fois que vous l'avez changé en caractéristique, vous allez voir une description. Maintenant, évidemment, la description va être ce que nous avons sur ChatGPT. Donc, une fois que nous avons ouvert ChatGPT, regardez, notre section des caractéristiques est ici. Donc, nous allons littéralement juste copier tout ça et les ajouter là. Donc, là où il est écrit description, je vais juste cliquer sur coller. Et ensuite, vous allez les voir là. Et si nous cliquons sur la section des caractéristiques, vous allez les voir apparaître. Donc, une fois que vous avez ajouté vos caractéristiques ici, les gars, vous voulez le fermer. Et ensuite, vous allez voir sous la section caractéristiques, vous allez voir une icône. Avec des icônes Bootstrap, vous devez cliquer sur ce lien et ensuite vous pouvez obtenir vos icônes ici. Donc, ce que vous voulez faire, c'est rechercher en fonction de ce que vous faites. Donc, si je fais des caractéristiques, je pourrais vouloir obtenir des pages. Comme c'est une caractéristique, je pourrais vouloir opter pour un clipboard. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un clipboard. Tout ceci sont des clipboards. Donc, je pourrais vouloir trouver celui qui va donner le plus d'informations. Donc, j'aime celui-ci ici avec une coche. Donc, je vais juste cliquer « Copier le HTML ». Et une fois que vous avez copié le HTML et que vous l'avez collé ici, vous pouvez voir à côté du texte des caractéristiques, j'ai ce petit clipboard. Donc, maintenant, je peux cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, ce que je pourrais vouloir faire, c'est avoir quelques menus déroulants de plus. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer en haut à droite, ici, sur les 3 points « Dupliquer ». Et vous allez voir un autre apparaître. Donc, je pourrais en vouloir un de plus. Donc, je vais cliquer sur « Dupliquer » encore. Et là, nous en avons 4. Au total, maintenant, je pourrais vouloir changer celui-ci en spécification. Et ici, sur ChatGPT, nous avons nos spécifications. Nous allons juste copier cela à nouveau.
retourner sur mon Shopify et les coller ici. Maintenant, avant de terminer, j'ai juste besoin d'obtenir une icône Bootstrap de plus. Donc, je vais retourner sur Bootstrap, revenir aux icônes et taper spécification. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une icône de couche, donc je vais utiliser celui-ci en copiant le HTML. En revenant ici et en le remplaçant, et maintenant vous pouvez voir, c'est complètement changé, donc je vais cliquer sur enregistrer et vous voyez, quand je clique sur caractéristiques, les caractéristiques apparaissent. Quand je clique sur spécifications, les spécifications apparaissent, il y a tableau détail. Avec le tableau détail, si vous cliquez sur le tableau détail, vous pouvez télécharger une image. Donc, si vous vendez des vêtements ou quoi que ce soit de portable et que vous pouvez télécharger une image de votre fournisseur, vous pourriez vouloir la télécharger ici. Ainsi, quand ils cliquent là-dessus, ils obtiennent une image du tableau détail. Pour l'instant, je vais le laisser tel quel et ne rien changer. Donc maintenant, si vous allez sous le tableau détail, vous allez voir quelque chose appelé badge de confiance. Alors, les badges de confiance, ce sont ceux-ci. Aucune. Comparaison en qualité, satisfaction à 100%. Livraison gratuite à vie. Donc, vous pouvez voir l'icône 1, l'icône 2. Icône 3. Donc les gars, maintenant vous avez rempli les menus déroulants qui devraient contenir les caractéristiques, les spécifications, les délais de livraison et un tableau détail. Ensuite, nous allons ajouter quelques icônes de confiance, celles que nous utilisons sur la page d'accueil, sur la page produit. Donc vous pouvez voir ici, j'ai supprimé le bouton de partage. Donc vous allez voir ici où il est écrit afficher le bouton de partage, je l'ai supprimé. De cette façon, je vais obtenir un bel espace. Ici où il montre les icônes de confiance. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, donc en faisant défiler vers le bas, vous allez voir ici où il est écrit « Ajouter une section ». J'ai ajouté des blocs d'icônes et ensuite je les ai déplacés tout en haut. Ici, donc maintenant, ils sont sous cette section. Donc maintenant, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais littéralement copier ces icônes de la page d'accueil, mais je vais les mettre ici. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir deux petits onglets ouverts pour que vous puissiez simplement copier et coller votre chemin à travers. Donc, je vais prendre le code d'ici, revenir, cliquer là-dessus, faire défiler vers le bas, cliquer sur le titre du premier bloc, coller mon petit HTML là et vous allez le voir apparaître. Maintenant, bien sûr, je dois supprimer la description parce que ce n'est pas nécessaire. Je vais aussi supprimer le bouton d'apprentissage parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est aller là où il est écrit bloc d'icônes et puis vous allez faire quelques ajustements ici. Donc là où il est écrit titre des blocs d'icônes, vous voulez supprimer ça. Et ensuite, là où il est écrit point de rupture, faire défiler sur mobile, vous allez désactiver ça. Et ensuite, là où il est écrit éléments par ligne, cela devrait, tout sera 1. Et ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc maintenant, votre page produit devrait avoir vos images, votre titre, votre bouton d'ajout au panier, votre courte description, vos menus déroulants. Ensuite, vous avez ces icônes de confiance. Retournez à l'App Store, allez dans toutes les applications recommandées, allez dans le Shopify App Store et je vais choisir une application appelée LA Avis. Donc, c'est l'application que je recommanderais à tout le monde si vous allez utiliser des avis sur les produits. Donc, vous pouvez le voir ici. Maintenant, ils ont en fait un plan gratuit, les gars, et c'est celui que je recommanderais à la plupart d'entre vous. Mais si vous voulez opter pour l'un de leurs plans supérieurs, vous avez un essai de 3 jours, mais je vais cliquer sur installer. Ensuite, vous allez autoriser l'application. Ensuite, ça va dire application, langue, anglais, prochaine étape, activer et intégrer. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça le fera pour vous. Vous pouvez voir que cela ouvre une application de paramètres Shopify. Et ensuite, ça va vous amener à la section exacte que vous devez activer. Vous pouvez voir que c'est activé. Ensuite, cliquez sur enregistrer. Si vous ouvrez l'application, elle comprendra que vous avez fait cela. Donc, cliquez sur la prochaine étape. Ensuite, ça va dire ajouter une section d'avis sur les produits. Vous allez cliquer là-dessus et ensuite, vous pouvez voir ici en bas à gauche, ça l'a fait pour vous. Vous pouvez voir qu'il l'a juste ajouté pour vous. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous retournez à l'application encore une fois, donc si vous retournez à l'application et cliquez sur terminer, cliquez sur passer. Ensuite, vous pouvez voir ici, aller au tableau de bord et ensuite, vous pouvez voir ici, importer des avis. Donc, je vais cliquer sur importer des avis. Je vais choisir AliExpress parce que c'est là que je récupère les avis. Ensuite, ça va dire ajouter le lien vers le lien AliExpress. Donc, je vais coller le lien avec les avis dessus. Ensuite, vous pouvez voir qu'il contient des photos. Et ensuite, ça dit sélectionner un produit. Je vais sélectionner le produit et ensuite, je vais cliquer sur importeur. Donc, comme vous pouvez le voir, il me montre maintenant les avis que je peux importer. Et avec le plan gratuit, je peux faire 10 avis. Donc, je vais juste sélectionner ceux que je pense être excellents. Mais n'oubliez pas, les gars, n'importez pas simplement les avis à moins qu'ils n'aient du sens. Vous devez lire ceux-ci et vous assurer qu'ils ne critiquent pas le produit. L'anglais est bon et les images sont à moitié bonnes, donc ceux-ci sont tous. Bon, donc je vais cliquer sur importer les avis. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est revenir au tableau de bord sur LA, Avis. Allez, dans les paramètres.
retournez à la section tableau de bord de LEA, à This, et allez à l'endroit où il est écrit personnaliser les widgets en cliquant sur personnaliser. Et ensuite, vous pouvez changer l'apparence de cela sur votre boutique. Donc, si vous allez à l'endroit où il est écrit type d'entête, vous pouvez le changer en plein compact. Donc, je préfère compact. Ensuite, vous pouvez changer le type de panier de cordes rond à carré. Ensuite, vous pouvez changer de liste à grille. Je le change en liste. Ensuite, là où il est écrit Design, vous pouvez changer la couleur pour qu'elle corresponde à votre icône de marque et aux couleurs de votre marque, ce que je vous recommande de faire. Donc, ce que je fais, les gars, c'est que je change la police pour qu'elle corresponde à la police de mon site web. Je change aussi la couleur principale pour qu'elle corresponde à ma couleur de marque et l'icône de notation pour qu'elle corresponde à ma couleur de marque. De cette façon, cela a l'air le plus personnalisé sur la boutique. Ensuite, après cela, cliquez Enregistrer en haut à droite. Actualisez l'éditeur de votre boutique Shopify. Faites défiler en bas à gauche. Vous verrez Applications. Maintenant, si vous cliquez dessus et que vous le faites glisser, vous voulez le faire glisser au-dessus de la section FAQ. Donc, là où il y avait les avis manuels, vous les avez maintenant remplacés par de véritables avis importés. Donc, vous pouvez le voir là et ça a vraiment l'air bien. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Maintenant, si vous ne voulez que 4 avis à afficher, alors vous pouvez retourner dans LA. Avis et dites simplement 4 à afficher. Et de cette façon, ils n'ont pas à faire défiler pendant des heures. C'est à vous de décider comment vous le faites. Si c'était moi, je me limiterais aux 3 meilleurs avis et je les mettrais ici. De cette façon, ça ne s'éternise pas, mais pour des raisons de démonstration et pour gagner un peu de temps, je vais le laisser tel quel. Et ensuite, ça va dire ici en bas, les clients ont également acheté. Ce qui correspond au produit recommandé. Je vais supprimer ça et cliquer sur Enregistrer. Donc, ce que vous pourriez vouloir ajouter ici, c'est si vous allez là où il est écrit Ajouter une section, vous pourriez vouloir ajouter une vidéo externe, ce que je vous recommande de faire. Maintenant, je ne vais pas vous apprendre dans cette vidéo comment faire une vidéo externe parce que je l'ai fait tellement de fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la fiche de triche, je vais laisser un lien qui renvoie à l'horodatage exact dans l'autre vidéo où je vous apprends à faire ça, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur vidéo externe. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que ça l'a ajouté au site web ici. Maintenant, vous pouvez ajuster la largeur maximale ici et vous pouvez également changer l'URL pour l'URL que vous allez utiliser. Maintenant, dans l'autre vidéo dont je parle, je vous apprends comment trouver une vidéo, comment l'éditer. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous collez le lien ici et vous avez une jolie petite vidéo sur votre page produit. Maintenant, vous pourriez même vouloir mettre cette vidéo au-dessus de la FAQ ou au-dessus de la prochaine image avec du texte. Maintenant, à mon avis, il vaut mieux mettre la vidéo tout en haut. Donc, vous voulez la vidéo au-dessus de la première image avec du texte parce que les vidéos convertissent mieux que les images. Donc, vous pourriez vouloir mettre votre première vidéo ici. Ensuite, vous pourriez vouloir le produit avec du texte. Ensuite, vous pourriez vouloir l'avis. Donc, vous pourriez vouloir les avis au-dessus. Donc, disons que je déplace ça au-dessus de ça. C'est alors à quoi ça va ressembler. Donc, vous pourriez vouloir que ce soit comme ça, les gars. Vous avez toutes ces informations ici. Ensuite, vous avez laissé sans risque. Ensuite, vous avez la vidéo. Ensuite, vous avez vos avis. Ensuite, vous avez les images. Et ici, vous pourriez aussi vouloir le bouton Acheter maintenant. Vous pourriez vouloir le bouton Ajouter au panier ici. Mais c'est à peu près comme ça que je structure la page produit elle-même. Tout se résume au contenu que vous obtenez et à la façon dont vous l'organisez. Mais c'est la façon complète dont je l'organise sur ma page produit. Et encore une fois, je vais laisser un lien vers la vidéo qui vous apprend comment ajouter des vidéos à votre site et comment les éditer dans la feuille de triche. Et cela vous amènera à l'heure exacte où je vous montre comment faire ça. Maintenant, quelques tâches. Allez dans les paramètres ici en haut. Cliquez sur cette flèche et ensuite allez au panier. Maintenant, le panier est tout. Commencez à modifier. Donc, disons que j'ajoute ça au panier. Maintenant, vous pouvez voir à quoi ressemble réellement le panier une fois que je l'ai ajouté au panier. Donc, si je retourne dans les paramètres du thème, vous allez voir ici afficher les icônes de paiement, afficher le champ de notes, afficher la fonctionnalité des tarifs d'expédition. Maintenant, vous voulez que cela soit activé. Mais ce que vous devez faire, c'est changer la valeur de l'objectif à 0 parce que rappelez-vous, les gars, vous allez proposer la livraison gratuite. Donc, si j'ajoute au panier maintenant, ça dit « Félicitations, vous êtes maintenant éligible à la livraison gratuite ». De cette façon, cela va aider à convertir les commandes. Maintenant, vous pouvez jouer un peu plus avec ça. Si vous le souhaitez, les gars, c'est complètement à vous, mais c'est le strict minimum que je fais. Ensuite, vous pouvez jouer avec votre page de paiement. Maintenant, votre page de paiement a évidemment besoin de votre logo. Alors, assurez-vous de télécharger votre logo qui est ici. Ensuite, je change la taille du logo en grande. Ensuite, je change la couleur de fond en noir car j'utilise un thème au style sombre. Puis, je clique sur Enregistrer.
Maintenant, évidemment, j'ai changé les accents pour les couleurs de ma marque. De cette façon, ça va correspondre. Et vous pouvez voir maintenant que c'est parfait et que ça a l'air beaucoup plus joli et de marque. Maintenant, vous pouvez voir que si vous faites défiler vers le bas, vous avez un paiement sur une seule page où ils font littéralement défiler et passent à la caisse. Donc, vous devez vous assurer que la mise en page de la caisse est sur une seule page. Ne faites pas 3. Assurez-vous d'être toujours sur un paiement sur une seule page. Et ensuite, une fois que c'est fait, votre page de paiement devrait avoir l'air jolie et de marque. Maintenant, la dernière chose que vous devez faire dans l'éditeur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, les gars, c'est de revenir à la barre de menu et de cliquer dessus. Et ensuite, sur le côté droit, vous allez faire défiler vers le bas jusqu'à ce qu'ils disent menu mobile, menu et aussi menu de bureau. Et ensuite, vous voulez sélectionner le menu. Maintenant, vous devez d'abord créer le menu pour que cela fonctionne, mais vous avez un menu prédéfini. Maintenant, pour faire ça, les gars, vous devez aller sur votre tableau de bord Shopify, puis aller dans Page. Et ensuite, vous devez créer vos pages ici. Ensuite, allez dans Navigation et vous allez voir le menu de pied de page et le menu principal, puis vous les ajoutez ici. Donc, disons par exemple que j'ai créé mes pages, je clique sur Menu principal et ensuite vous pouvez ajouter un élément de menu et puis vous ajoutez les pages. Maintenant, je ne vais pas aborder cela dans cette vidéo car je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Donc, encore une fois, je vais laisser un lien avec le timestamp dans le lien pour que vous puissiez le regarder à partir de ce moment-là. Comment configurer cela? Et je vais faire la même chose pour les zones d'expédition et le reste de la boutique. Alors les gars, je veux parler de l'une des applications les plus importantes et cruciales pour votre succès en dropshipping sur Shopify et pour votre boutique Shopify. Et c'est le marketing par email. Maintenant, je n'ai pas personnellement parlé de marketing par email depuis un moment et je pensais que je prendrais cette occasion pour le faire. Maintenant, l'application que je vous recommande d'utiliser pour le marketing par email est Omnisend. Donc, j'utilisais Klaviyo, mais maintenant j'utilise Omnisend. Ils ont été lancés en 2014 et ils existent depuis un certain temps. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le Shopify App Store, chercher Omnisend et cliquer sur Installer. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, cela devrait installer l'application sur votre boutique Shopify et vous donner une option pour le prix. Vous devriez voir l'option gratuite. Maintenant, une fois que vous aurez fait croître votre liste d'emails au fil du temps entre 250 et 500 contacts, c'est à ce moment-là que je vous recommande de passer au premier plan payant. Mais pour vous, vous aurez besoin du plan gratuit. Sélectionnez le plan gratuit. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous voulez aller dans le tableau de bord. Et ensuite, vous voulez venir ici en haut, juste là où il est écrit le nom de votre boutique. Et vous voulez cliquer sur le menu déroulant. Ensuite, vous voulez aller ici, là où il est écrit paramètres de la boutique. Et ensuite, sous les paramètres de la boutique, vous voulez aller ici où il est écrit actifs de la marque. Et là où il est écrit actifs de la marque, vous voulez cliquer sur gérer les actifs de la marque. Ici, vous pouvez importer mes actifs de marque ou vous pouvez les sélectionner manuellement. Donc, à travers la boutique Shopify que vous avez, vous voulez tout ajouter ici. Maintenant, la raison pour laquelle vous voulez faire cela en premier, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, cela l'ajoutera automatiquement à tous vos emails par la suite. Donc, au lieu que vous ayez à ajouter manuellement votre logo à chaque email, une fois fait, le marketing par email vous permet d'obtenir des clients gratuits en dépensant en publicité. Si vous dépensez 100 $ en publicité et que vous n'obtenez pas de client parce qu'il a abandonné son panier, c'est exactement à cela que sert le marketing par email. C'est conçu pour reconquérir ces personnes qui ont quitté votre boutique avec l'intention d'acheter un jour. Je vous ai toujours dit depuis le premier jour, si vous dépensez de l'argent en publicité, vous devez avoir le marketing par email mis en place ou vous êtes littéralement en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Cliquez sur enregistrer l'actif de marque en bas à droite. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous voulez aller dans les automatisations ici en haut à gauche. Maintenant, vous pouvez voir que j'en ai déjà 2 de fait et ce sont les 2 dont nous avons besoin tout de suite. Donc, vous voulez aller créer un flux de travail en haut et vous voulez sélectionner là où il est écrit panier abandonné et ensuite, vous voulez aller là où il est écrit personnaliser le flux de travail. Maintenant, cela va ouvrir une page qui ressemble à ça. Maintenant, si vous regardez la première carte ici, cela va être le déclencheur. Donc, vous voulez cliquer dessus, allez dans la section de droite et descendez jusqu'à là où il est écrit fréquence. Maintenant, vous pouvez voir ici où il est écrit fréquence. Vous voulez vous assurer que cela est activé parce que cela signifie que s'ils ont déjà été touchés par cela, ils ne vont pas être bombardés tout le temps parce que sinon, cela sera considéré comme du spam et cela nuira à vos emails. Maintenant, vous voulez vous assurer que cela commence après les 2 dernières heures où ils ont abandonné le panier. Maintenant, cela devrait être réglé sur un jour. Je le change à 2 heures. Maintenant, une fois que vous avez configuré cela, vous voulez faire défiler vers le bas jusqu'à là où il est écrit article laissé dans votre panier. Vous voulez cliquer ici et ensuite vous allez voir l'objet. Vous allez voir le prêt en tête et vous allez voir le nom de l'expéditeur et l'adresse email de l'expéditeur. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est écrit article laissé dans votre panier. Ils se vendent rapidement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait créer une feuille de triche
Une fois que nous atteindrons 1500 likes sur cette vidéo, je vais laisser une feuille de triche. Cela vous donnera tous les modèles à copier-coller pour les lignes d'objets, le prêt en tête. Assurez-vous de frapper le bouton j'aime pour pouvoir les obtenir. Je ne voudrais pas utiliser ceux qu'ils vous donnent. Vous pouvez les rendre beaucoup mieux. Vous pourriez changer. Vous avez laissé quelque chose dans votre panier. Avoir 50% de réduction. C'est un appel à l'action. Allez à modifier le contenu. Assurez-vous d'enregistrer avant. Cliquez sur oui, enregistrer. Et ensuite, cela va en fait vous montrer à quoi ressemblera l'email. Donc, voici à quoi va ressembler l'email. Et rappelez-vous, une fois que vous avez configuré le kit de marque, il l'ajoutera ici. Maintenant, je ne l'ai pas fait pour gagner du temps, mais les vôtres devraient être importés, votre logo, vos couleurs et le type de police que vous avez utilisé. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser chacun de ces éléments en le sélectionnant, changer l'arrière-plan, changer l'image et ici vous pouvez choisir le produit. Maintenant, si vous avez une boutique avec un seul produit doit être affiché. Si vous avez une boutique de niche, alors il devrait être affiché tous les produits de votre boutique de niche. Maintenant, si vous allez dans la section de gauche, vous pouvez voir « Ajouter rapidement un élément enregistré »,« Enregistrer, mise en page, en tête, héros, image, email, corps, contenu dynamique, liste de produits et galerie d'images ». Maintenant, celui sur lequel vous allez probablement passer le plus de temps est la liste des produits, car vous faites une séquence de paniers abandonnés. Donc, vous voulez que les gens voient les produits qu'ils ont manqués. Maintenant, disons par exemple que je veux me débarrasser de toute cette sélection. Je peux cliquer dessus, supprimer. Maintenant, si je retourne à la liste des produits, vous pouvez voir, je choisis. Donc, je vais cliquer dessus et ensuite, je vais le faire glisser. C'est donc une fonctionnalité de glisser-déposer. Maintenant, quand vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir que vous pouvez mettre le lien vers le produit ici. Je vous recommande de lier toutes les images au produit. Et le bouton réel, liez toujours l'image et le bouton au produit. Car certaines personnes cliquent sur l'image, d'autres cliqueront sur le bouton. Après cela, vous pouvez cliquer sur terminer l'édition et ensuite, vous allez voir qu'il y a un autre déclencheur. Donc, après le premier déclencheur qui est de 4 heures, ils vont maintenant être relancés après 11 heures. Je changerai en fait cela de 11 heures à 8 heures, puis je cliquerai sur démarrer le flux de travail. Alors, une fois que vous l'avez changé à 8 heures, vous allez voir un autre flux. Maintenant, c'est ici que vous allez vouloir être plus agressif. Donc, plus vous descendez dans l'entonnoir, considérez cela comme un entonnoir. Plus vous voulez être agressif, donc vous voulez être doux ici et plus agressif si vous descendez. Quand je dis agressif, je parle des offres, du pourcentage que vous allez proposer et du ton que vous utilisez. Par exemple, urgence, votre dernière chance. Vous voulez être plus agressif de cette manière. Donc, dans cet email, vous pouvez changer l'objet en « Il vous reste 1 heure pour profiter de votre offre », par exemple. Et encore une fois, comme je l'ai dit, si nous atteignons 1500 likes, tout le travail sera fait pour vous, parce que vous aurez des modèles à copier-coller. Ensuite, il va vous en donner un de plus, qui est de 12 heures. Je vais changer cela en un jour. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous avez un autre email que vous voulez créer. Maintenant, je ne vais pas entrer dans celui-ci, les gars, parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Une fois, vous ferez changer l'objet, le prêt en tête, éditer le contenu, utiliser votre mise en page enregistrée et changer le texte. Pour une offre agressive, alors, une fois que vous avez fait tout ça, cliquez Publier, voyez votre panier abandonné ici, et vous voulez vous assurer que c'est activé. Vous voulez vous assurer que c'est activé. De cette façon, cela va réellement être envoyé à vos clients. Vous voulez retourner à l'endroit, créer un flux de travail. Et le suivant que vous voulez faire, c'est une série de bienvenus. Donc, vous pouvez voir ici, ça dit « Bienvenue ». Je recommanderais à tout le monde d'avoir une série de bienvenus parce que de cette façon, vous allez aider vos clients à rester fidèles à vous. Si vous avez un client, vous voulez vous assurer que vous pouvez essayer de leur vendre au moins 5 fois dans leur vie, dans, disons, 12 mois. Donc, avoir une série de bienvenus peut vraiment augmenter cette chance. Donc, je vous recommanderais de personnaliser une série de bienvenus. Maintenant, celui que je recommanderais est celui ici en bas à droite appelé « Réactivation des clients ». Parce que ce que cela est conçu pour faire, c'est, disons, quelqu'un commande un produit sur votre site web, mais il n'en a pas commandé un autre, disons dans 3 mois. Cet email est conçu pour les ramener dans votre magasin pour acheter un autre produit. Et encore une fois, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur personnaliser le flux de travail et vous commencerez à travailler sur ce flux. Et encore une fois, si nous atteignons 1500 likes, vous aurez tous vos modèles à copier-coller pour chacun de ces flux. Mais c'était juste un aperçu rapide d'Omnisend, l'application de marketing par email que je recommanderais à chaque dropshipper ou propriétaire de marque e-commerce parce que ça va aider à récupérer des conversions et je n'ai pas parlé de marketing par email depuis un moment et beaucoup d'entre vous ont demandé de le faire. Et Omnisend a été très gentil de sponsoriser cette vidéo, c'est pourquoi ils sont également dans la vidéo.